Alors là, on va combiner deux sujets qui sont la sécheresse qui menace la France, évidemment, et le gel. En fait, j'ai appris beaucoup de choses et donc j'ai envie d'en parler avec vous parce que c'est très intéressant. Alors du coup, il faut savoir effectivement que l'année dernière, l'hiver a été très doux. Et bien, il faut savoir que dans le Tarn-et-Garonne, qui est le premier producteur français de pommes et de prunes, ça je ne savais pas non plus, je l'ai appris, 70 à 100% des cultures ont été détruites par le gel l'année dernière. Ce qui est beaucoup. Donc c'était une calamité pour les arboriculteurs, dont une majeure partie des vergers a été touchée. Pour certains, toute la récolte de prunes a été perdue, et on considère qu'à peu près 80% de la production de pêche et d'abricots a été anéantie l'année dernière. C'est énormissime. Et donc l'article de la semaine dernière, là, disait, un an plus tard, donc la semaine dernière, les arboriculteurs se montrent prudents, parce que les aléas climatiques du printemps peuvent encore les surprendre. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé dimanche? On nous a dit, eh bien, les aléas climatiques, ils sont là, ils sont en train de revenir, donc c'est galère, c'est galère. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, parce que s'il pleut et qu'il fait froid et qu'il neige, ça peut recharger un peu les nappes phréatiques parce qu'il y a les problèmes de sécheresse. Donc, par exemple, les faibles réserves en eau qui menacent, du coup, la culture du céréal, etc. Mais en même temps, un hiver trop doux, en fait, ça fait monter la sève dans les arbres, ça fait bourgeonner, et ensuite, ben, quand il regèle par-dessus, ça détruit la production. Et plus la sève est haute, plus les bourgeons sont faits, et plus le gel est dévastateur. Alors, dans toutes ces histoires, ce qu'il faut savoir, c'est que le gel n'est pas à l'origine des événements agroclimatiques exceptionnels, c'est la faute du réchauffement climatique qui nous donne des hivers plus doux. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait du gel en mars ou en avril, donc les giboulées de mars, ça fait que la végétation sort en avance, et donc c'est surtout ça en fait qui les détruit. Alors, ces vagues de douceur en hiver sont le marqueur du changement climatique, c'est cohérent avec la raréfaction des vagues de froid. La dernière en France remonte à février 2012, donc ça c'est Christine Bern, qui est climatologue chez Météo France, qui nous le dit. Et pour François Jobard, eh bien ce sont des choses qui sont amenées à se reproduire de façon très probable, et donc probablement on va devoir vivre avec, et on va devoir apprendre à vivre avec. C'est terrible, hein, parce que les hivers doux, ça a des impacts sur les cultures, mais ça a aussi des impacts sur l'enneigement. Ça provoque des plus gros risques d'avalanche, puisque la neige est moins froide, et il neige moins, donc du coup les plaques de neige se défont beaucoup plus facilement. La fonte des neiges, ça fait les risques de crues. Les crues, ça fait des risques d'inondation, ça a un impact aussi sur la végétation et sur l'agriculture. Et évidemment, comme on le disait juste avant, ça fait partir les plantes beaucoup plus tôt. Alors, à la suite de mois de février et de mars, durant lesquels de nombreux records de chaleur ont été battus, les vignes et les arbres fruitiers, mais aussi les betteraves, le colza et certaines céréales ont quitté l'état de dormance, qui leur permet d'affronter les températures glaciales de l'hiver, avant d'être exposés, et avant de bientôt être exposés, aux nouvelles vagues de froid du mois d'avril, qui risquent de vraiment faire très mal. Les bourgeons qui avaient démarré et qui ont été victimes des gelées étaient les bourgeons productifs, c'étaient les seuls qui auraient dû donner des fruits, continuent les scientifiques. Ce qui signifie que si les plantes repartent, elles survivent au gel en fait, simplement. Et elles survivent au gel hein, pour la plupart. Ça veut aussi dire que les nouveaux bourgeons, les bourgeons dits de secours, ne serviront plus qu'à assurer la survie des arbres, mais aucunement à donner des fruits. En gros, ça va produire du bois. Du bois qu'il faudra couper en fait pour rabattre l'arbre, parce que c'est du bois, il faut pas non plus que l'arbre se développe trop. Quand vous faites des fruitiers, vous voulez aussi minimiser le nombre de bois pour maximiser l'apport en sève dans les fruits. Par exemple, la vigne, on considère que la vigne, il faut la tailler de moitié de ce qu'elle a poussé chaque année. Et les hortensias, c'est pareil. Les hortensias, vous coupez tout le bois sec, et ensuite, pendant l'hiver, vous les recoupez un coup. Donc du coup, en gros, les bourgeons cramés, eux, ne feront plus de fruits, et les bourgeons qui repartiront ne donneront pas de fruits. Ça donne ce qu'on appelle une saison blanche, c'est-à-dire que, là, ça a été le cas l'année dernière pour les fruits à noyaux, donc les abricots, les pêches, les prunes, les cerises, etc., qui ne font pas de fruits, tout simplement. Donc l'année dernière, il y a eu 1 milliard d'aides qui a été donné aux producteurs pour sauver la filière viticole et arboricole. 1 milliard, c'est, si jamais vous faites le lien, c'est aussi ce qu'ont coûté les cabinets de conseil en 2021. Pour info, les fruitiers du genre Prunus bourgeonnent après certaines accumulations de chaleur. S'il fait chaud juste une journée, l'arbre ne va pas réagir, mais c'est pendant 2 semaines, là il repart. Et oui, et ça a été le cas, il a fait jusqu'à 23 degrés il y a 2 ou 3 jours ici à Fougères, il faisait vraiment très chaud. Et là, je rappelle qu'il y a neigé tout à l'heure et qu'il va regeler d'ici demain et après-demain, ils annoncent du gel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces phénomènes de gel et ces phénomènes d'hiver doux? Comment est-ce qu'on peut sauver les arbres? Comment est-ce qu'on peut sauver les productions? Alors, il y a quelques trucs à faire, hein. Il y a évidemment quelques trucs. Donc, en amont du gel, les agriculteurs peuvent tenter d'irriguer les parcelles lorsque les températures sont douces, voire chaudes. Donc, en gros, il est conseillé d'arroser et d'irriguer ces plantes pendant les hivers doux, pour, en gros, réduire la chaleur du sol
puisque en s'évaporant, l'eau emporte une partie de la chaleur, et donc du coup c'est fait pour empêcher que l'arbre ait trop chaud, pour éviter que la sève monte trop et éviter qu'il parte. Sachant que le problème, c'est que les hivers doux en question sont ceux qui provoquent aussi le fait qu'on ait moins de réserves d'eau, qu'on ait des nappes phréatiques qui soient beaucoup trop basses par rapport aux moyennes de saison. Et donc, en fait, c'est une solution qui est bonne pour les arbres, mais qui est mauvaise par le contexte même. Donc, c'est une solution à double tranchant, un peu malheureusement. Alors aussi, pour les fruits à noyaux, il y a le brassage d'air. Donc ça, c'est un chercheur qui nous dit ça. Donc l'objectif, c'est de mélanger l'air froid, qui se trouve plus près du sol, avec l'air chaud qui se trouve en hauteur. Et donc pour ça, on peut employer des éoliennes, des hélicoptères. Ça, par exemple, c'est ce qu'on a fait l'année dernière pour essayer de sauver certaines vignes. A priori, notamment dans le Bordelais, j'ai lu. Bon. Et une autre stratégie qui est moins intuitive, c'est d'arroser les bourgeons quand ils gèlent. C'est-à-dire que, en gros, ça forme une espèce de gaine protectrice autour du bourgeon. Et donc, on a aussi d'autres palliatifs. Hein. On a des gens qui emballent les arbres, vraiment qui les emballent dans des manteaux, dans une espèce de manteau en papier. Des manteaux qui laissent sortir l'eau, mais qui évitent de la faire rentrer. En gros, ce que dit Jean-Jacques Kellner, qui est professeur à Supagro, en gros, l'idéal, ce serait, dans ces moments-là, de pouvoir coller ton verger soit dans une serre chauffée, soit, donc, du coup, vraiment, ça fructifie bien, et ça part, et c'est fou, ton rendement, il est malade, soit de mettre tes arbres dans un frigo pour éviter qu'ils partent trop tôt, quoi. Et donc, une piste qui est évoquée, qui est sérieusement évoquée, c'est tout simplement de resélectionner localement des variétés qui sont adaptées, qui sont des variétés plus rustiques, c'est-à-dire qu'on a des parts aussi qui sont plus tardifs, pour avoir des fruits plus tardivement, mais potentiellement les sauver du gel. C'est, voilà, favoriser certaines variétés locales et rustiques, pour éviter ce genre de problème, et aussi tout simplement déplacer les zones de culture. C'est-à-dire, il y a des endroits où vous faites des prunes et des pommes, eh bien il faut les faire ailleurs. Notamment en Bretagne. Pour le coup, la Bretagne est assez épargnée, la vallée du Rhône, aussi le bassin méditerranéen. Donc tout ça, moi, ça m'inquiète pas mal. Alors ça m'inquiète, oui et non. Ça m'inquiète en termes de modèle pour la France, évidemment, c'est assez compliqué. On va devoir profondément, en fait, transformer aussi peut-être notre agriculture et notre façon de faire. Et même d'ailleurs, moi, c'est un truc que je vois. Alors, en faisant mes légumes, souvent sur les cartons, sur les sachets, vous voyez, bon, il faut faire les semis telle date, et il faut repiquer telle date. Mais en fait, ça valait peut-être il y a 10 ou 20 ans, et maintenant, en fait, on a pas mal de cultures qui commencent 2-3 semaines avant les normales de saison. Effectivement, comme tu le dis, quand t'as des arbres qui ont 40 ans, tu fais quoi? Tu les emballes et les prochains que tu plantes, t'en plantes d'autres, quoi. Et on risque donc peut-être d'avoir, à terme, et là c'est un impact vraiment très profond, en fait, du réchauffement climatique et très visible et très palpable, c'est qu'on va devoir localement changer de la façon de faire de l'agriculture. Et ça, c'est des choses qui demandent des années et des années, quoi. Alors en Bretagne, c'est plutôt ok, le climat va devenir méditerranéen, hein, si on prend 2 degrés, donc c'est plutôt cool, mais là on s'est tapé des normales de saison de mai pendant une semaine dernière, et là on va se taper des normales de saison de janvier cette semaine. Vous vous rendez compte le stress induit, quoi. Il n'y a plus de saison, et là c'est le cas de le dire, en vrai. Et en vrai, en fait, je me posais la question de savoir est-ce que c'était moi qui fantasmais ma jeunesse. Moi, régulièrement, je disais aux gens, mais moi, quand j'étais jeune, il faisait parfois jusqu'à -15 en hiver, quoi. Température négative, c'était normal. De 1 à 2 semaines par an, on n'allait pas à l'école parce qu'il fallait, il y avait trop de gel, en fait. Il y avait trop de verglas, et à partir d'une certaine température, ça ne sert à rien de saler les routes. Je crois que c'est à -6 degrés, ils arrêtent de saler. Donc, je me disais, putain, il faisait super froid, et les moments, ils faisaient vraiment super frais, quoi. Et d'ailleurs, il commençait à faire frais plus tôt. En fait, il faisait globalement plus froid en hiver. J'en ai reparlé à mon père, je lui ai dit, bah alors, ça a gelé cette année? Il me dit, mais non, pas du tout, là, il y a même pas neigé, enfin, il fait une température positive. Donc moi, je me disais, en fait, c'est peut-être juste moi qui ai craqué. En fait, il y a eu 2 épisodes où il faisait froid quand j'étais jeune, et pour moi, j'ai l'impression que c'était toute ma jeunesse. Et en fait, non, c'est vraiment la vérité. C'est en quelques années, comme je vous dis, la dernière vague de froid date de 2012. Maintenant, on est vraiment sur une transformation profonde du climat, notamment en hiver. Bon, en été aussi avec les canicules. Je ne sais pas si c'est une chose qui vous permet de percevoir l'impact, en fait, du réchauffement climatique et de l'impact sur vos vies, en fait. C'est ça la question qui m'intéresse. 5 années consécutives qu'on se tape des 41 degrés à Carpentras, c'est littéralement irrespirable. Ah oui. Et là, il y avait un problème de particules fines aussi à Rennes, comme il faisait trop beau, trop chaud, il y avait un problème de pollution de particules fines à Rennes. Ma famille vit en rapport à la viticulture dans le coin un peu. Parce que les solutions de repli qu'on a, qui sont de chauffer des serres où on met des arbres, ça m'a l'air d'être un plan de merde sur le plan écologique. De les refroidir, ça m'a pas l'air d'être facile, et de les arroser quand on a plus d'eau, ça m'a l'air d'être galère aussi. Le gros problème, c'est la pollution et les inondations qu'on voit directement. La canicule paraît presque normale. Oui, la canicule, pour moi, c'est normal. Ça veut juste dire, il va faire chaud. Bah oui, c'est en été, il fait chaud. Revenir à des variétés rustiques, c'est vraiment mieux. C'est ce que je compte faire, hein, perso. Hein. Il y a une variété de pommes qui
qui s'appelle, je sais plus quoi, là, truc d'Ille-et-Vilaine. Mon pommier a plus de 150 ans, c'est rustique, et pourtant ça supporte pas mieux le gel des bons. Mon pommier, là, il est en train de se dire, putain, galère, quoi. Ça se passait très bien à 150 ans, et maintenant, la galère un peu. Pour la viticulture, il y a aussi le fait que les vins sont de plus en plus alcoolisés, parce que les étés sont plus chauds, et donc le fruit plus sucré. Oui, et il y a aussi cette variété, là, où on attend que le raisin pourrit, là. J'ai vu que ça se récoltait de plus en plus tôt, ça aussi. J'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers des épisodes, plus que des saisons en tant que telles. D'ailleurs, on va se taper une semaine de 10 jours de gros froid de canicule, pareil pour la douceur. Enfin, peut-être, je sais pas. On a des plus grosses amplitudes, en tout cas, j'ai l'impression aussi. Et oui, il n'y a plus de saison, c'est un peu la meilleure conclusion qu'on pourrait faire.